Je ne sais pas vraiment quand tout a commencé, peut-être le jour où j'ai senti que mon mari rentrait avec une odeur qui ne m'appartenait plus. Une odeur douce, étrangère, presque innocente, mais pour une femme, rien n'est innocent. On reconnaît tout, même ce qu'on ne veut pas voir. J'avais passé des années à croire que mon mariage reposait sur quelque chose de solide, mais ce soir-là, en refermant la porte derrière lui, j'ai compris que je n'étais plus la seule dans notre histoire. Je me souviens encore de ce frisson étrange, pas vraiment de la douleur, plutôt une chaleur glacée, qui m'a traversé du ventre jusqu'au cou. Peut-être que c'était la lucidité. Peut-être la colère. Ou peut-être un instinct ancien qui s'était réveillé après des années de silence. Je me suis assise sur le lit, le même lit où il dormait si paisiblement à présent, et j'ai observé les plis du drap comme si j'y cherchais une réponse, un signe, un avertissement que j'aurais raté. Pendant 2 jours, j'ai marché dans la maison comme une invitée. Je touchais les objets du bout des doigts. Je sentais la poussière sur les étagères, le froid du sol sous mes pieds, le murmure de la rue derrière les fenêtres. Tout semblait déplacé, comme si sa trahison avait déformé les murs. Mais au lieu de m'effondrer, quelque chose de nouveau s'est installé en moi, une énergie sourde, un besoin presque mécanique de reprendre ce qui m'appartenait, ou de le réinventer. Je n'ai parlé à personne. Je n'ai rien reproché. Je n'ai rien demandé. C'est drôle comme parfois la vengeance n'a pas la forme d'un cri, mais celle d'un silence parfaitement calme. Je me suis regardée dans le miroir, longtemps. Je ne voyais plus une femme blessée. J'y voyais une femme qui avait trop donné, trop attendu, trop pardonné avant même que ce soit nécessaire. Et soudain, une question simple m'a traversée. Pourquoi lui laisser le monopole de la trahison? L'idée est venue doucement, sans brutalité. Comme une évidence. Comme un rééquilibrage. Je voulais reprendre le contrôle, retrouver cette version de moi qui n'avait pas peur. 2 hommes, étrangers, de passage dans la ville. Je les avais croisés lors d'un événement où je m'étais rendue seule, pour respirer un peu loin de chez moi. Ils avaient ce regard curieux, cette manière légère de se tenir, comme s'ils n'étaient attachés à rien. Je ne pensais plus à eux depuis. Jusqu'à ce que tout bascule. L'un d'eux m'avait laissé son numéro. Un geste simple, presque banal. Je n'y avais pas prêté attention sur le moment, mais ce soir-là, je l'ai retrouvé dans un vieux sac. Je l'ai posé sur ma paume, comme si je pesais son importance. Et pour la première fois depuis la découverte de la trahison de mon mari, j'ai souri. Pas un sourire heureux. Un sourire tranquille, affirmé. Celui d'une femme qui reprend sa place dans sa propre histoire. Le lendemain, j'ai préparé la maison comme pour un invité. Ou 2. Rien de trop visible, juste un ordre nouveau, un parfum différent, des draps frais. Pas pour séduire. Pour marquer un territoire. Mon territoire. Quand j'ai envoyé le premier message, mes doigts tremblaient un peu, mais ce n'était pas la peur. C'était cette étrange sensation d'entrer dans une pièce où je n'étais plus victime. Le soir venu, la lumière du couloir semblait plus chaude que d'habitude. La chambre aussi. Je me suis assise au bord du lit, là où j'avais pleuré en silence 2 jours plus tôt. Cette fois, il n'y avait plus de larmes. J'attendais. Pas eux. Pas vraiment. J'attendais le moment où je me sentirais à nouveau entière. Et quand j'ai entendu leurs pas monter l'escalier, un souffle calme est sorti de mes lèvres, comme si je me débarrassais enfin du poids de toutes ces années de loyauté unilatérale. J'ai fermé les yeux une seconde, juste assez pour sentir le basculement. Je ne sais pas si c'était l'air du soir, ou simplement ma propre tension, mais tout semblait amplifié. Les sons paraissaient plus nets, la lumière plus douce, mes pensées plus lourdes. J'entendais leurs pas dans le couloir, lents, presque hésitants, comme s'ils sentaient que quelque chose dans cette maison n'était pas tout à fait ordinaire. Je respirais calmement, mais mon cœur frappait contre ma poitrine comme s'il voulait me rappeler que j'étais encore vivante, encore capable de décider pour moi-même. Quand ils sont entrés dans la chambre, je me suis relevée, lentement. Je ne voulais pas paraître fragile, ni pressée. Juste présente, là, debout dans ma propre histoire. Leurs regards étaient différents. L'un semblait surpris, l'autre intrigué. Ils n'avaient pas besoin de mots, moi non plus. Tout était déjà implicite, suspendu dans l'air comme une vérité qu'on n'ose pas formuler, mais qu'on accepte immédiatement. Je me souviens du moment où j'ai croisé mon reflet dans le miroir derrière eux. Une femme debout, droite, avec une lumière étrange dans les yeux. Pas celle d'une épouse humiliée, mais celle d'une femme qui se choisit. Qui se relève. Qui refuse de ramasser les morceaux de quelqu'un d'autre. Je me suis presque demandé si c'était vraiment moi. Et puis j'ai compris que oui. Que j'avais toujours été là, simplement endormie sous des années de routine et de concession. Le lit, pourtant si chargé de souvenirs récents, avait l'air neutre. Comme si j'avais réussi, l'espace d'un instant, à effacer l'ombre de mon mari. À lui retirer son exclusivité.
C'était devenu un décor, rien de plus. Et dans ce décor, je ne jouais plus le rôle de figurante. Je ne sais pas vraiment ce que j'attendais de ce moment. Peut-être une forme de libération. Peut-être une manière de réécrire un peu ma dignité. Pas un remplacement. Pas une revanche brutale. Plutôt un équilibre que je voulais retrouver, même si la méthode paraissait extrême. Les deux hommes se sont rapprochés, avec une sorte d'égard que je n'avais pas anticipé. Pas de précipitation, pas de geste maladroit. Ils semblaient comprendre que pour moi, ce n'était pas une aventure. C'était une décision. Je me suis assise sur le lit, et leur silhouette, debout devant moi, donnait l'impression que c'était eux qui attendaient une permission, pas moi. Et c'est là que j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas du désir. Pas encore. Mais une forme de puissance calme, presque silencieuse. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus de doute. J'avais franchi une frontière intérieure. La suite. Je la vois encore comme une succession d'images floues. Pas pour les cacher, mais parce qu'au fond, ce n'était pas l'acte en lui-même qui m'importait. C'était ce que je ressentais au fur et à mesure que la soirée avançait. Une impression étrange d'être à la fois vulnérable et invincible. Comme si je me reconstruisais pièce par pièce, dans un endroit où j'avais été brisée sans m'en rendre compte. Je me souviens de la chaleur de la pièce, du souffle de l'un d'eux contre ma peau, du parfum discret de l'autre. Je me souviens d'avoir pensé, au détour d'un mouvement, que mon mari n'aurait jamais imaginé cela. Pas parce que je n'en étais pas capable, mais parce qu'il m'avait toujours vue comme prévisible, douce, acquise. Il n'avait jamais compris qu'une femme ne se résume pas à son rôle d'épouse. Qu'elle a des tempêtes que personne ne soupçonne. À un moment donné, j'ai fermé les yeux. Pas pour fuir, mais pour savourer cette sensation de reprendre possession de moi-même. Je n'entendais plus rien d'autre que ma propre respiration. Loin de la douleur, loin de la colère. Juste moi, débarrassé de son ombre. Quand tout s'est terminé, la chambre avait changé d'atmosphère. Ce n'était plus le théâtre de sa trahison. C'était le lieu de ma renaissance. Ils sont partis dans un silence respectueux, presque solennel, comme s'ils avaient participé à quelque chose qui les dépassait. Je suis restée assise sur le bord du lit longtemps après leur départ. La nuit avançait doucement, sans jugement. Et moi, je me sentais, étrangement apaisée. Pas heureuse, pas triomphante. Mais libre. Pour la première fois depuis longtemps. Je savais pourtant qu'il restait une dernière étape. La plus délicate. Celle où il faudrait affronter la vérité en face. Pas la sienne. La mienne. Je me suis réveillée tôt, avant même que la lumière du matin ne touche les murs. C'était étrange, cette sensation de calme après une tempête que je n'avais pas fui. Je suis restée couchée quelques minutes, à écouter les petits bruits de la maison, ce que je n'entendais jamais vraiment avant. Peut-être parce que j'avais passé trop d'années à écouter seulement lui. Sa voix, ses pas, ses humeurs. Et maintenant, pour la première fois, j'écoutais moi. Mon silence. Mon souffle. Mon espace. La chambre n'avait plus le même goût. Il n'y avait ni honte, ni regret. Seulement une sorte de clarté nue, un regard neuf posé sur ce lieu qui m'avait souvent piégé sans que je m'en aperçoive. Je me suis levée lentement, avec cette impression de marcher différemment, un peu plus droite, un peu plus ancrée. Peut-être qu'on change vraiment du jour au lendemain, quand on coupe ce qui nous rongeait depuis trop longtemps. Mon mari est rentré plus tard dans la matinée. Je l'ai entendu dès qu'il a ouvert la porte, ce claquement familier que je reconnaîtrais entre mille. Avant, ce son me serrait la poitrine. Maintenant, il ne provoquait rien. Juste une présence dans l'air, neutre, presque insignifiante. Je suis restée immobile, à écouter ses pas dans le couloir. Je savais qu'il allait entrer dans la chambre. Je savais qu'il regarderait autour de lui sans comprendre ce qui avait changé. Il ignorait encore que ce n'était pas la pièce qui avait changé. C'était moi. Quand il est entré, je n'ai pas détourné les yeux. Je l'ai observé avec un calme presque cruel, pas pour lui faire du mal, mais pour mesurer l'écart entre la femme que j'étais hier et celle que j'étais devenue. Il a dit mon prénom, hésitant, comme s'il percevait une tension qu'il n'arrivait pas à nommer. Je n'ai pas répondu. J'avais compris que je n'avais plus rien à lui expliquer. Il avait choisi sa version de l'histoire quand il avait trompé notre mariage. J'avais choisi la mienne quand j'avais repris le contrôle de ma vie. Je n'avais pas besoin de confesser quoi que ce soit. La vraie vengeance n'est pas dans l'aveu. Elle est dans le détachement. Dans cette manière de regarder quelqu'un sans ressentir ce que l'on ressentait autrefois. Je crois que c'est ce qui l'a déstabilisé le plus. Mon silence. Ma tranquillité. Mon absence de supplication, de colère, de questions. Il a cherché dans mes yeux une trace de l'ancienne femme qui lui appartenait sans qu'il le mérite. Il ne l'a pas trouvée.
J'ai pris une valise. Pas la plus grande. Juste assez pour y mettre mes essentiels. Il m'a demandé ce que je faisais, la voix serrée. Je ne l'ai pas regardé. Pas par dédain. Par choix. Parce que je ne voulais plus qu'il occupe mon regard. J'ai rangé mes affaires, une à une, d'un geste presque méthodique, comme si je refermais chapitre après chapitre. Quand j'ai traversé la maison pour sortir, j'ai senti, derrière moi, son inquiétude monter. Peut-être même sa peur. Mais il était trop tard. Il ne m'avait pas vu m'éloigner quand je m'effondrais silencieusement pendant nos années ensemble. Il ne m'aurait pas non plus retenu, maintenant que je marchais debout. Arrivé sur le seuil, je me suis arrêtée une dernière fois. Pas pour lui. Pour moi. Pour marquer l'instant. Pour respirer cette sensation rare et précieuse d'être exactement là où je devais être. J'ai posé la main sur la poignée et j'ai ouvert la porte. Ce n'était pas une fuite. Ce n'était pas un caprice. C'était une naissance. Derrière moi, j'ai entendu son pas hésiter. Devant moi, il y avait un monde que je n'avais jamais exploré seul. Et cette idée, loin de m'effrayer, m'a fait sourire. Je suis sortie. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que c'était moi qui écrivais ma propre histoire.